l'État haïtien a pris un certain nombre d'engagements à travers les conventions et les lois concernant l'éducation des élèves handicapés. Ces documents ont fourni beaucoup de détails sur l'accès à l'éducation, sur la qualité de l'éducation, sur l'accompagnement à tous les niveaux. Il s'agit entre autres de la Convention aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif de l'ONU, ratifié par le Parlement en mars 2009 dans son article 24 qui traite de l'éducation. Il y a également la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées, votée par le Parlement haïtien en mars 2012, traitant de l'éducation des élèves handicapés dans son chapitre 5. Alors, la Convention décrit dans son article 24.2 l'exercice du droit à l'éducation de toutes les personnes handicapées et elle exige l'inclusion scolaire au niveau primaire et secondaire. Quant à l'article 24.3 de la Convention, il prévoit que l'État haïtien doit faciliter l'apprentissage du braille et de la langue des signes. Finalement, pour faciliter l'exercice de ce droit à l'éducation, la Convention exige que l'État haïtien doit employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés qui ont une qualification en langue des signes et en braille. L'État haïtien doit former les cadres et les personnels éducatifs à tous les niveaux et cette formation doit comprendre entre autres la sensibilisation aux handicaps. Pour la loi haïtienne, pour la loi de mars 2012, cette loi donne de façon spécifique au ministère, dans ses sections 1 et 2 du chapitre 5, articles 36 et 39, sur la formation et le recrutement des enseignants, les responsabilités suivantes. Recruter des enseignants ayant une qualification en braille et en langue des signes afin de former les cadres et les personnels éducatifs à tous les niveaux. Prendre toutes les dispositions pour encourager l'apprentissage du braille, de la langue des signes, des modes et formes de communication améliorées et alternatives. Donc, pour répondre à ces exigences nationales et internationales, le ministère, à travers la CASAS, depuis un certain temps, multiplie des actions de formation, de recrutement, de distribution de matériel adapté aux élèves handicapés et aux écoles. Mais en vérité, ce sont des gouttes d'eau dans l'océan. Le séminaire organisé au cours de ce mois de février 2025, en braille et en langue des signes, pour 31 participants, est une première et ne sera pas la dernière. Il ne s'agit pas seulement de 31 enseignants. Dans le système éducatif, personnel enseignant et personnel administratif dépassent les 150 000. C'est un défi colossal. Maintenant, quelle est la stratégie du ministère? Cette stratégie est décrite à travers un document de politique en matière de formation. Il s'agit de former des formateurs de formateurs à travers tout le pays qui, à leur tour, doivent dupliquer les formations reçues au niveau local et au niveau des écoles. C'est avec une immense satisfaction et un profond plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de la représentante de l'UNICEF en Haïti, Madame Gita Narayan, à l'occasion de cette cérémonie de clôture et de remise de certificats. Nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement d'une session de formation essentielle dédiée au renforcement des compétences des moniteurs et monitrices des centres d'éducation spéciale en langue des signes et en écriture braille. Cette formation s'inscrit dans une démarche de promotion de l'éducation inclusive, en particulier pour les enfants
non-voyants, malvoyants et sourds, souvent parmi les plus marginalisés de notre système éducatif. L'UNICEF, en tant qu'agence des Nations Unies, a pour mandat fondamental de promouvoir les droits de chaque enfant sans exception. Cela signifie lutter activement contre toutes les formes d'exclusion, telles que la pauvreté, la discrimination, la stigmatisation, le handicap ou encore les violences basées sur le genre. C'est dans cet esprit que nous intégrons systématiquement le principe d'égalité et d'inclusion dans toutes nos interventions. Nos actions s'inscrivent pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 4.5 qui vise, et je cite, « D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les peuples autochtones et les enfants en situation de vulnérabilité à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. » Le système éducatif haïtien fait face à de nombreux défis, notamment en matière d'accès équitable et de continuité pour tous les enfants. Les enfants en situation de handicap, tout comme les filles, en sont souvent les premières victimes. C'est pourquoi des formations comme celle-ci sont si importantes. Elles vous donnent de compétences pratiques et précieuses, telles que la maîtrise de la langue des signes et du braille, qui vous permettront d'offrir aux enfants concernés un environnement d'apprentissage plus accessible, plus adapté, plus humain. Je dis à nous contents, ensemble avec nous toutes, dans remis certificat. Mais pour nous là, je dis, nous avons un parcours pour nous arriver là. De 31 janvier à 28 février, c'était superbe. En pile nous, pas de qui ça nous avons joindre. En pile nous, pour qu'on ait connaissance avec langue signe ni écriture braille. Nous sommes sous pression, en pile non. Mais au cours de séminaire là, tout bagage était facile depuis le premier jour. Formateurs nous yo, te mettez nous à niveau. Que vous te connaissez déjà, que vous pas connaissez déjà, nous tous sommes dans le même niveau. Nous remercions UNICEF qui t'a appuyé le projet Casas là pour former professeurs yo dans la signe à braille pour nous former monde qui dans localité nous élèves yo, monde sourd yo, malentendant, malvoyant yo. C'est un plaisir pour nous. C'est un mauvais côté, mais nous sommes juste blendés ensemble pour nous prendre bon bagage. Parce que tout bagage est faille. C'était un grand événement pour nous passer 52 heures ensemble avec formateurs, avec les gens qui étaient inconnus pour nous, mais qui étaient venus familiariser ensemble avec nous. Participants, moi félicite nous, parce que je dis nous là, nous braver danger pour nous arriver là malgré bagay pas facile. Mais je dis nous là, c'est avec un pile regret pour l'autre qui pas capable présent, nous connaissons difficulté paysan, il y a un pile nous qui pas capable déplacer pour nous être présent jeudi. Souhait nous en tant que nous-mêmes qui prenons formation, nous avons demandé l'État haïtien, ministère de l'Éducation nationale, Casas, UNICEF, pour que les certificats pas camper là seulement, que ils permettent nous avancer plus avec connaissance que nous gagnons. Aller former l'autre monde qui pas gagne connaissance du tout dans langue signe à braille. L'école pour voyer nous aller former ou bien à faire stage ou bien à faire bonne action BA, je nous connais lien que nous agrandi connaissance nous parce que nous connaissons bien pile l'école qui manque effectif surtout nos professeurs qui voyager nous souhaitons que Casas, UNICEF, ministère là, ils mettent ensemble pour yo pas la staff ça qui fin formé déjà, yo grandi connaissance en plus.